que je vois le plus dans les commentaires YouTube, c'est les personnes qui se plaignent du fait que leurs vidéos restent bloquées à 0 vue. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a certains réglages à faire. Et tout cela, si personne ne te l'a expliqué, eh bien forcément, tu ne le sais pas. Donc oui, attention à ne pas saboter ta chaîne. Il y a des vraies méthodes à suivre. Et tout ça, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors si tu souhaites avoir des statistiques comme ça et faire plusieurs milliers d'euros avec ta chaîne YouTube, eh bien il va falloir suivre certains principes. Le premier, c'est déjà de vérifier ta chaîne. C'est extrêmement important. C'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. On va voir ça ensemble de suite. Mais comment est-ce qu'on fait pour vérifier sa chaîne et surtout qu'est-ce que ça signifie? Alors je te parle pas d'avoir la petite pastille à côté de ton nom parce que pour avoir ça, il faudra avoir 100 000 abonnés. Par contre, vérifier sa chaîne, eh bien c'est tout simplement la petite étape qui se fait par numéro de téléphone. En effet, il faudra te rendre à l'URL suivante, youtube.com/verify, et ça va te dire si ton compte est vérifié ou pas. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il suffira de rentrer un numéro de téléphone, Google, YouTube va t'envoyer un code, tu mets le code et ça y est, bienvenue, tu es maintenant vérifié. Et qu'est-ce que ça permet de faire d'être vérifié? Eh bien, on va le regarder ensemble. On va tout simplement aller sur la chaîne, dans Paramètres, dans les réglages chaîne, puis enfin dans Accès aux fonctionnalités, et ici, tu le vois, on a les fonctionnalités standards. Donc ça, tout le monde les a d'activer dès le début, il n'y a rien de spécial à faire. Par contre, les fonctionnalités intermédiaires, eh bien, c'est ça qu'il faut activer avec le numéro de téléphone. Et si tu regardes, en effet, YouTube le dit eux-mêmes, utilisez davantage de fonctionnalités pour susciter l'intérêt de votre audience et développer votre image de marque personnelle. En effet, cette vérification va te permettre deux choses. Déjà d'une, de pouvoir mettre des miniatures personnalisées et enfin, de pouvoir mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Bon, ça permet aussi de faire des lives, mais au début, c'est pas indispensable. Et ensuite, tu dois le voir si tu es un peu observateur, on a une troisième étape, elle va se débloquer automatiquement par la suite et elle te permettra d'uploader plus de vidéos, de faire plus de lives, bref, des choses qui sont pas indispensables. Maintenant, vu qu'on est dans les réglages, on va enchaîner avec un deuxième réglage que tu dois absolument vérifier, c'est en allant dans les informations générales. Ici, tu vas pouvoir mettre des mots-clés en rapport avec l'activité de ta chaîne, le public que tu vises ou ce que tu souhaites proposer comme type de contenu. Tu mettras également le pays de résidence, ça c'est important, mais attention, dans paramètres avancés, ici, tu as un réglage. En effet, YouTube te demande si ta chaîne ainsi que les contenus que tu proposes sont à destination des enfants. Et attention, là-dessus, il faut être très clair, donc je vais apporter de la précision. Quand YouTube te dit ça, la vraie question, c'est est-ce que ton contenu est exclusivement pour les enfants? Je te donne un exemple. Si tu fais des vidéos Fortnite, eh bien oui, il y a des enfants qui visionnent du Fortnite, mais pas que. Il y a aussi des ados et des adultes. Donc à ce moment-là, tu cocheras la case non. Donc je coche bien la case non. Parce que par défaut, ça va être sur je veux vérifier ce paramètre à chaque vidéo. Et en fait, à chaque fois que tu vas déposer une vidéo, YouTube va te poser la question. Mais si toi, tu es un peu dans la précipitation, à un moment donné, tu pourrais dire oui. Et si tu dis oui, attention, les annonces ne seront pas personnalisées et tu perds aussi de nombreuses fonctionnalités comme les notifications, les commentaires. Les gens ne peuvent plus commenter tes vidéos. Imagine un petit peu pour YouTube qui aime quand il y a de l'engagement, des likes, etc. Là, il n'y a plus de commentaires. Donc ça veut dire que ton contenu n'est pas pertinent. Donc véritablement, si ton contenu n'est pas à destination exclusivement des enfants, tu coches la case non. Si tu veux un exemple précis de qu'est-ce que c'est qu'un contenu exclusivement pour les enfants, ça va être par exemple une vidéo où tu apprends les couleurs, une vidéo où tu apprends l'alphabet. Ok. Si c'est pas ça, tu cocheras toujours cette case. Un autre réglage qui est important, alors là je vais devoir me rendre dans une de mes vidéos directement, je prône l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est hyper puissant, mais attention, justement par rapport à ça, YouTube a une question. On descend un petit peu et ça va se trouver juste ici, donc tu vois là ce que je disais juste avant, est-ce que la vidéo est pour les enfants? Non. Et ici, YouTube me demande si c'est un contenu altéré. Alors qu'est-ce que ça veut dire contenu altéré? L'une des affirmations ci-dessous décrit-elle votre contenu? Premièrement, on utilise l'image d'un personnage réel et on lui fait dire quelque chose ou on lui fait faire quelque chose. Est-ce que c'est le cas ici? Non. En vérité, ça c'est ce qu'on appelle un deepfake. C'est comme si je fais un faux discours du président. Là, oui, il faudra cocher cette case. Moi, dans mon cas, c'est pas du tout le sujet. Ici, est-ce que je modifie les images d'un événement ou d'un lieu réel? Pareil, de manière à tromper l'utilisateur? Encore une fois, non. Et enfin, est-ce que ça génère une scène d'apparence réaliste qui n'a pas eu lieu? Encore une fois, pour induire quelqu'un en erreur? Non, ce n'est pas le cas. Donc je vais bien cocher non. Sinon, je risque d'une fois de plus de me tirer une balle dans le pied en disant à YouTube, attention, mon contenu est peut-être un deepfake, peut-être que ça induit l'utilisateur en erreur, alors que pas du tout. Donc seulement dans les cas que je viens de citer, tu cocheras oui. Sinon, on cochera bien la case non. Enfin, un point qui est extrêmement important et que beaucoup trop de personnes négligent malheureusement, c'est le SEO. Le SEO, c'est le référencement, c'est-à-dire titre, description, et enfin les
tags. Publier une vidéo sans faire un bon référencement, c'est comme, hop, jeter un ballon au hasard en espérant faire un panier au basket, tu vois. Ça a pas de sens en vérité. Et la vidéo, bien sûr, faut qu'elle soit optimisée, ta miniature aussi, mais surtout le SEO, titre, description et tag. Et ça, c'est une vraie méthode à connaître. Alors, je vais pas pouvoir ici tout expliquer. Non, une autre erreur qui est très fréquente, c'est les personnes qui vont déposer leur vidéo sur YouTube et qui vont directement la mettre en public. Au moment de l'upload, hop, je la mets en public. Et là, attention, carton rouge directement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le traitement de ta vidéo n'est même pas terminé. C'est-à-dire que ta vidéo, elle va être en public, ça se trouve, elle est même pas encore en HD, l'algorithme n'a même pas eu le temps d'analyser de quoi est-ce que traite la vidéo, et toi tu penses que YouTube va déjà savoir à qui recommander la vidéo. Pas du tout. Et malheureusement, trop de personnes font ça. Donc quand tu déposes ton fichier sur YouTube, à ce moment-là, tu le mets en privé. Comme ça, tu ne feras pas l'erreur. Sitôt que tu déposeras un fichier sur YouTube, il sera mis en privé. Et par contre, toi, tu pourras le publier quand tu le souhaites. Tu pourras même le programmer si tu as envie. Et là, tu dois te demander, d'accord, mais Hervé, si je mets pas en public, que je mets en privé, je la mets quand en public ma vidéo? Eh bien en fait, au bout de quelques minutes. 10 minutes, 15 minutes, c'est largement suffisant pour que l'algorithme ait fini le traitement. Mais attention, une fois le traitement fini, il faut qu'il ait eu le temps aussi d'analyser. Donc si tu veux être large, ouais, un petit 20 minutes, on est bon, tu peux passer ta vidéo en public et ça y est, si tu as fait un bon SEO, YouTube saura parfaitement à qui recommander ce contenu. Un autre point très important, c'est le fait d'être actif au moment de la publication. En effet, il y a certaines personnes qui cliquent sur publier et ça y est, hop, je peux m'en aller, j'ai terminé. Eh bien non, pas du tout. C'est le moment où il va falloir être actif. Donc être actif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà, répondre aux commentaires. Chaque chose est importante. Il faut que tout soit à sa place, que tout fonctionne bien. Et donc c'est pour ça que dès qu'il y aura un commentaire, YouTube normalement te notifie, tu vas venir apporter une réponse. Tu peux même créer un petit peu justement de la conversation en posant des questions. Toi-même, sache que tu peux commenter sous tes vidéos avec ton compte et tu peux leur dire par exemple, avez-vous des idées de sujets pour la prochaine vidéo? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Etc. etc. Enfin, quelque chose dont les gens ne parlent que très très peu, eh bien c'est tout ce qui est cross-promotion. Si tu as une chaîne qui marche, tu vas pouvoir utiliser cette chaîne pour lancer d'autres chaînes en plusieurs vues. Maintenant, il faut que tu comprennes que ton rôle à toi, en tant que créateur, c'est tout simplement de séduire l'algorithme, de faire exactement ce qui plaît à YouTube, d'avoir une bonne miniature, d'avoir une bonne vidéo avec une bonne durée de visionnage. Eh bien, c'est une machine qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et tu pourrais te dire, oula, mais ça doit être compliqué, je ne sais pas faire de montage, je ne sais pas comment créer des vidéos. Eh bien, tout ça, dis-toi que je te l'explique. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il devient extrêmement simple de produire des vidéos de haute qualité qui soit vont apporter du divertissement aux spectateurs, soit de la valeur. Et oui, c'est les deux principaux axes sur lesquels tu dois t'établir si tu veux véritablement aller chercher des gros scores en termes de vues et donc générer de l'argent. Certains te diront qu'il faut déléguer à des équipes, à des prestataires. Pour conclure, je t'invite à être curieux, à te renseigner. N'hésite pas à revisionner cette vidéo si certains points étaient peut-être un petit peu techniques. Moi, je te remercie, je te souhaite plein de réussite sur YouTube et je te dis à très bientôt.